Alors, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons donc commencer avec la première partie de notre atelier qui va s'intituler tout simplement la mise en route. Donc, nous allons donc commencer à voir ici les prérequis. Alors, supposons que on aimerait créer un site web ou autre chose, ça dépend, une application web. Alors, du coup, on ne sait pas très bien par où commencer et on se demande quel est le meilleur outil choisir. Alors, on a plusieurs outils à notre disposition. On peut tenter de se dire, bon, d'accord, je sais programmer en PHP, en Python, en Java. Je vais essayer de programmer en PHP, en Python, en Java. C'est possible, voilà. Donc, on peut créer un site web en partant de zéro, c'est-à-dire dans un langage de programmation de base, dans un langage natif. Mais cette entreprise peut s'avérer très vite assez compliquée, assez fastidieuse, tout simplement parce que nous allons devoir créer les briques de développement une par une nous-mêmes et on n'aura pas une logique que l'on va suivre de façon appropriée. Donc, si jamais le projet a à devoir subir une maintenance par la suite, eh bien, l'équipe de maintenance risque d'être confrontée à un point de logique, tout simplement parce qu'ils ne seront pas tout à fait la logique développée par l'équipe précédente sur le projet, vu que il n'y a pas une logique particulière à suivre. Alors, à côté de cela, on peut être tenté de se dire, bon, on va utiliser un framework. Déjà, dans le marché, on en a plusieurs. On a par exemple le framework Laravel, Django, Spring Boot, etc. Alors, au niveau des frameworks, comme vous pouvez le voir, le framework déjà nous propose déjà beaucoup d'outils déjà prédisposés et nous on va juste les utiliser et modifier certaines choses à notre guise. Donc ici dans le framework on aura une logique que l'on va suivre suivant le framework que l'on va utiliser. Et cela va nous permettre d'avoir un gain de temps puisqu'on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. À côté des frameworks, on peut être tenté d'utiliser d'autres outils encore plus automatisés tels que les CMS, tels que Joomla par exemple, ou WordPress, Shopify ou alors Webflow. Donc ici au niveau des CMS, on a des outils déjà fabriqués et on va juste les utiliser en faisant par exemple juste des glisser-déposer. Donc ici les CMS peuvent s'avérer assez rapides, mais cependant au niveau des CMS, on n'a pas toute la visibilité sur le code que l'on va utiliser. Alors, à côté de cela, on peut se dire, vu qu'on est dans un monde qui va assez vite au niveau de la technologie, on peut être tenté d'utiliser ici les IA, les intelligences artificielles, notamment au niveau de ChatGPT, en générant un site web, par exemple WordPress à partir de ChatGPT. Mais cependant, on aura toujours le même souci, c'est-à-dire de se dire, bon, si jamais on voudrait vraiment connaître exactement comment le code est structuré en interne, cela ne sera pas possible. On aura peut-être un gain de temps, mais cela risque d'être assez flou pour nous au niveau de la logique. Alors, vu qu'on va développer dans cette formation en Laravel, on va donc voir c'est quoi les frameworks, vu que Laravel c'est un framework. Alors, parmi les différents frameworks qu'on dispose, on a par exemple React Native qui est un framework développé par Facebook. On a Django qui est basé sur Python. On a Laravel qui est basé sur PHP. Donc on a Meteor, on a Spring Boot, de Java, Flutter, de Dart, Angular. Et ensuite on peut également citer Express. Donc on en a une multitude. Donc tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Alors, on peut être tenté de se demander dans toute cette multitude de frameworks qui existent, puisqu'il y en a plusieurs. Et alors, c'est quoi le bon qu'il faut prendre? Alors, tout va dépendre tout simplement de ce que vous voulez faire dans votre application. Si vous voulez par exemple créer une application mobile, vous serez tenté de prendre soit Flutter, soit React Native, suivant vos exigences. Ou alors, si vous voulez créer une application web, suivant les exigences de votre projet, vous pouvez tenter de prendre Laravel ou alors Express, Node.js. Par exemple, si vous voulez gérer une application qui va nécessiter beaucoup d'entrées-sorties, vous pouvez par exemple prendre Node.js ou alors Laravel dans le cas contraire. Donc ici, au niveau du choix du framework, tout va dépendre tout simplement des objectifs que vous avez dans votre application, dans votre projet. Alors,
Nous allons nous accentuer sur le framework Laravel. Alors, quelles sont les particularités de Laravel? Donc, Laravel ici, grâce à ses multiples, grâce à son évolution, grâce à ses multiples outils, ici nous propose beaucoup de particularités, notamment au niveau de l'expérience utilisateur, grâce à ces multiples outils tels que Inertia.js, qui nous permet, par exemple, ici de pouvoir avoir l'expérience en développement autant pour moi de React au niveau de Laravel. On a par exemple l'intégration des technologies telles que Livewire, etc. Donc, Laravel nous permet ici d'avoir une expérience en matière de développement frontal assez intéressant. Laravel, parmi ses différents atouts, propose par exemple l'utilisation des files d'attente qui peut être très intéressant, et ainsi que la gestion des processus. Laravel propose également des kits de démarrage, c'est-à-dire si on voudrait rapidement créer un projet, par exemple au niveau de l'authentification, on n'aura pas tout simplement à recréer tout le projet. Il y a déjà certains outils prédisposés par Laravel qui vont par exemple nous permettre ici de pouvoir utiliser l'authentification, par exemple Jetstream, etc. Donc, Laravel est très évolutif. Donc, les équipes de développement de Laravel ici nous proposent des versions de Laravel. Déjà, on est à la version 10. Et donc, au niveau du temps, Laravel s'intègre parfaitement. Comme autre atout, Laravel est basé sur PHP. Donc, si vous êtes un développeur PHP, donc vous n'aurez pas beaucoup de problèmes ici au niveau de Laravel. Alors, qu'en est-il au niveau de l'installation de Laravel? Alors, pour pouvoir utiliser Laravel, vous aurez besoin ici de Composer, qui est tout simplement son gestionnaire de paquets, qui va nous permettre ici de pouvoir avoir Laravel dans notre ordinateur. Pour cela, vous aurez besoin notamment d'une version de PHP à partir de 8.1, 8 en montant. Si vous voulez utiliser Laravel 10, donc pensez à faire migrer votre PHP que vous utilisez actuellement dans votre ordinateur à une version un peu plus, à version 8, voilà, pour ne pas avoir de soucis. Laravel utilise notamment par défaut la base de données MySQL, donc vous devez avoir ici un gestionnaire de base de données MySQL dans votre ordinateur. Par exemple, vous pouvez installer ici WAMP Server ou encore LAMP pour Linux et WAMP Server, et je veux dire MAMP pour ceux qui utilisent macOS. Alors, nous allons donc aller directement voir comment faire pour obtenir Composer. Alors, comment faire pour obtenir Composer? Alors, pour obtenir Composer, vous allez juste aller sur le site getcomposer.org, ensuite /download, vous allez télécharger l'exécutable que vous allez juste installer, et c'est tout. Puis, pour pouvoir démarrer un projet Laravel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement saisir la commande, donc vous allez aller dans le site, si vous voulez notamment avoir un peu plus d'informations au niveau de Laravel, vous allez aller au niveau de la documentation dans laravel.com/docs. Ensuite, vous allez aller au niveau de l'installation, donc vous allez saisir la commande composer create project -- prefer 10, ensuite Laravel et le nom du projet que vous voulez, par exemple, créer, et qui peut être une syntaxe assez longue. Si vous ne voulez pas utiliser cette syntaxe qui est longue, je dois l'avouer, vous devez tout simplement installer ici Laravel installer. Donc, vous allez saisir en ligne de commande la commande composer global require Laravel /installer. Donc, on peut tout simplement copier cette commande et venir au niveau du terminal et la coller, puis lancer l'installation. Bon, moi j'ai déjà installé Laravel installer. Donc, si vous avez Laravel installer déjà à l'intérieur de votre ordinateur, qu'est-ce que vous devez faire par la suite? Vous avez juste, au lieu de saisir cette longue syntaxe, vous allez juste saisir la nouvelle syntaxe, Laravel new, et ensuite le nom de votre projet. Donc, ici, je vais donc ouvrir mon terminal. Donc, je vais créer un nouveau projet. Pour cela, je vais faire un cd espace. Je vais aller dans le répertoire courant. Puis ici, je vais copier ici la commande de Laravel new. Donc, juste à titre de démonstration. Donc, Laravel new, je vais appeler ça un projet qui va s'appeler ici test 1. Voilà.
Donc, cela peut prendre un peu de temps pour l'installation, donc je vais mettre la vidéo sur pause et revenir dans quelques instants. Donc, le projet est en train de se faire installer progressivement. Alors, après installation de notre projet, on peut voir l'installation est terminée. Donc, si j'ouvre le dossier dans lequel j'ai créé le projet, le voici. Donc, entre autres, pensez à installer Visual Studio Code. Donc, vous allez aller dans le site code.visualstudio.com/download. Ensuite, vous allez télécharger pour la version que vous disposez dans votre ordinateur. Alors, moi, je l'ai déjà. Et aussi, très important, pensez à télécharger WAMP Server ou alors LAMP. Tout va dépendre de l'architecture que vous utilisez, du système d'exploitation que vous utilisez. Alors, moi, j'utilise Windows. Donc, je vais télécharger ici WAMP Server. Donc, pensez à télécharger et à installer WAMP Server. Voilà. Donc, je vais donc revenir ici dans mon projet. Je vais ouvrir ici mon VS Code, histoire de pouvoir lancer le projet. Alors, puis je vais glisser, déposer mon projet, histoire de l'ouvrir dans Visual Studio Code. Donc, pensez à télécharger Visual Studio Code. Voilà. Donc, le projet, il est ouvert. Donc, tout ce que je vais faire désormais, c'est ouvrir la console, puis lancer mon projet. Donc, ici, je vais faire Terminal New. Voilà. Donc, ensuite, ici, je vais faire un PHP Artisan Save, histoire de pouvoir démarrer mon projet. Voilà. Donc, on me demande d'aller dans le navigateur à l'adresse que voici. Donc, je vais copier cette adresse et je vais aller directement au niveau de mon navigateur, créer une nouvelle fenêtre pour pouvoir voir mon site. Voilà. Et là, on va appuyer sur Entrée. Voilà. OK. Maintenant, on a notre site Laravel qui est servi. Donc, la vidéo suivante va être axée sur l'exploitation ou alors l'exploration de notre projet. On va découvrir ensemble brique par brique que chacune des parties de notre projet que voici. Et on va essayer d'expliquer la quintessence et la structuration de chaque projet et le but de chaque partie. Merci. Et rendez-vous à la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Les contenus de chaque vidéo seront publiés heure après heure, jour après jour. Donc, abonnez-vous pour pouvoir avoir les contenus au fur et à mesure qui seront disponibles. Merci et bonne journée à tous. Rendez-vous à la vidéo suivante.